oui, ce film est un ego trip, et c'est un film qui est fait pour vendre un album qui vient d'annoncer à la sortie du film, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on pouvait espérer. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Esther, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, on va parler d'un film qui est meilleur que Kaamelott, pour un deuxième volet, partie 1, donc je suis content. Direct les problèmes, ça y est. Ouais, c'est les problèmes. Mais de toute façon, écoute, moi je n'ai plus rien à perdre. Non, mais voilà, les fans de Kaamelott, faut qu'il, voilà, il y en a certains, parce que pas tous, on va pas voilà, juger tout le monde, qui sont un peu virulents ou qui veulent pas entendre certaines choses sur les films, etc. Donc voilà, c'est de bonne guerre, on troll un peu, voilà, c'est comme ça. Mais enfin, on troll un peu, mais c'est un peu vrai aussi, on dit pas ça non plus par hasard. Mais voilà, on va pas parler de Kaamelott trop longtemps dans cette vidéo, même si voilà, hein, on parle d'un film français avec plutôt un gros budget. Donc voilà, on peut dire quand même, on peut comparer dans le... Il peut y avoir des parallèles, ouais. On peut avoir des parallèles, même si ça n'a rien à voir vraiment dans ce que ça raconte, etc. Même si c'est quand même deux projets un petit peu mégalos, je trouve. Les deux, c'est un peu marrant. Mais bon, parlons du film d'aujourd'hui. Yoroi, ça veut dire armure en japonais, il me semble. Qui dit dans le film, en tout cas. J'ai pas vérifié. C'est ça, mais j'ai fait japonais LV0. Et du coup, Ista Orelsan, rappeur français, un des plus connus, en vrai, de ces 15 dernières années, même peut-être 20 dernières années, parce que je crois que ça fait un moment quand même qu'il est dans le paysage. On parle rarement de musique, on parle encore moins de rap, je crois, dans l'univers de la musique. Quel est ton rapport à Orelsan? Bon, je suis pas un gros amateur de rap, moi, personnellement. Voilà, tu le sais. Mais peut-être que les auditeurs savent pas. Moi, mais toi, t'es plus K-pop, toi. Ouais, K-pop. Non, je suis plus rock metal ou punk, voilà, ce genre de truc. Mais Orelsan, j'ai pas mal écouté La Fête est finie. Voilà. Celui-là, je l'avais pas mal écouté. En vrai, je me suis toujours un peu intéressé à l'artiste quand même de loin ou quoi. Je suis pas un énorme fan. Je suis pas été le voir en concert ou quoi, mais ouais, Les Casseurs Flotteurs, je trouvais ça sympa. Oui. La Fête est finie, je l'avais trouvé comme un super album. Quand il avait sorti L'Odeur de l'essence, j'avais trouvé ça super. Donc voilà, j'ai pas trop écouté le dernier, La Civilisation, mais à L'Odeur de l'essence, j'avais trouvé ça bien. Mais ouais, après, c'est un rappeur un peu mainstream, quoi. Je veux dire, c'est... Ah oui, il est devenu mainstream, oui, clairement. Ouais, voilà. Oui, il y a des mecs comme moi qui n'écoutent pas trop ça, peuvent écouter ça et trouver ça sympa, quoi. Voilà. Ouais, j'aime bien, mais je suis pas un grand fan et je connais un peu, vite fait, mais j'ai pas tout écouté, voilà. Oui. Je suis juste curieux à chaque fois qu'il sort un nouveau truc, mais ça va pas plus loin, quoi. Bah moi, Orelsan, j'ai un rapport assez adolescent avec lui, en fait, parce que Orelsan, je l'ai découvert à l'adolescence, en fait, quand j'étais au collège, voilà. Bon, après, je suis un peu plus jeune que toi, donc c'est normal que on l'a pas découvert au même âge, etc. Mais moi, je l'ai découvert et commencé à écouter quand il a fait Le Chant des Sirènes, hein, je pense, à peu près comme beaucoup de gens. Puis La Fête est finie aussi. C'est là que je l'avais vu aussi la première fois, je crois. C'est ça. Le clip sur No Life. Ah putain. Wow, alors là, tu nous as ramené loin, là, clairement. Mais ouais, en gros, Orelsan, moi j'aimais bien le rappeur. Après, c'est un rappeur qui est devenu très mainstream, etc. avec le temps, même s'il a eu au début, c'était quand même, il y avait des grosses polémiques avec Orelsan, on se souvient quand même. Ouais, mais ça avait l'air de ressembler à plus du genre du Eminem français, j'ai l'impression au début qu'il voulait faire dans le délire. Oui, mais après, musicalement, je trouve que, en tout cas, après, voilà, moi je trouve que quand même c'est pas Eminem, quoi, en termes de musique et tout. Mais c'est vrai que je pense qu'on a un peu, parce qu'il est un rappeur blanc, en fait, tout simplement, déjà. Donc je pense que déjà, il y a un peu une comparaison souvent là-dessus. Mais moi, j'aimais bien, en tout cas, au collège, même au lycée, etc. Et après, j'ai un peu perdu le vue, Orelsan, même Les Casseurs Flotteurs, t'avais dit, Les Casseurs Flotteurs, j'aimais bien. Voilà, mais j'ai un peu perdu de vue. Je t'avoue que moi, après le Covid, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment écouté ce qu'il a fait ou quoi. Tu vois, comme si je l'avais un peu perdu de vue. Je sais pas pour toi.
Mais en fait, c'est parce que aussi le rap, j'écoute beaucoup moins de rap qu'à l'époque. Pas que j'ai été une fois fanat de rap, mais j'écoutais quand même. Tu as vieilli. Ouais, voilà, c'est ça. Et mais voilà, Orelsan, j'aimais bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la figure un peu d'Orelsan, parce que c'est une figure un peu ambiguë quand même, quoi, dans ses chansons, et même il a un rapport à lui-même. Il est très conscient un peu de lui-même, tu sais, des critiques qu'il a eues de mecs qui critiquaient beaucoup le système à un certain moment, quand même. Orelsan, on se souvient de Suicide Social, par exemple, etc. Des chansons comme ça, mais il a été aussi, parce qu'après il est devenu populaire, il est devenu mainstream, etc. Il était accusé aussi lui-même de faire partie de ce même système qu'il critiquait, quoi. Et après il a fait beaucoup de remise en question de lui-même. Même c'est un rappeur qui est tout le temps dans la remise en question, d'ailleurs, Orelsan, de lui-même, etc. Et bah c'est quelque chose, oui, qui me parle pas mal, quoi. Et il a un côté, après l'image qu'on a de lui, il a un côté quand même un peu immature, enfantin, en fait, chez lui, qui est très présent, quoi. Et c'est devenu un sacré personnage, en fait, avec le temps, parce que les gens ont appris à connaître Orelsan, un peu ses interventions, et ils ont vu déjà qu'il avait une manière très spéciale de s'exprimer. Tu vois, Orelsan, il y a quand même oui, non, mais tu vois, on rigole, mais il a quand même des mèmes, etc., une manière oui. très posée de parler, une manière très spéciale de se parler. On dirait vraiment un personnage. On dirait qu'il est blasé, quoi. Mais on dirait un personnage de film, en fait, Orelsan, de base, je trouve, comme la manière dont il a d'être, etc. Donc, bon, le voir au cinéma, ça m'étonne pas beaucoup. Et c'est pas la première fois qu'on voit au cinéma, pour le coup, puisqu'il avait réalisé un film. Il me semble que c'est lui qui avait réalisé Comment c'est loin. Oula, on a eu un petit miaulement bien fort de ton chat. Voilà, je vais le laisser au montage. Mais ouais, il avait fait le film Comment c'est loin, avec son pote Gringe. Qu'est-ce que tu avais pensé de Comment c'est loin, si tu t'en souviens, parce que sans mauvais jeu de mots, ça fait très loin quand même que le film est sorti, ça fait 10 ans. C'est parce que le chat va me grimper dessus, en fait. C'est pour ça. Ouais, clairement. Bah moi j'avais plutôt bien apprécié Comment c'est loin. Après je l'ai pas vu au cinéma, hein. Je l'ai vu un peu plus tard, voilà, de façon j'avais un oncle qui travaillait dans le cinéma, pas du tout, mais enfin bref, voilà quoi. J'avais trouvé ça très sympa. Les chansons étaient cool aussi. Je trouvais que vraiment il y avait un bon truc dedans. Et ouais, après c'était un film où en fait je crois qu'il se passait pas grand chose. C'est juste des mecs qui traînaient, quoi. Mais je sais pas, il y avait un truc un peu sympa. Ça m'avait pas ennuyé et j'avais plutôt apprécié, quoi. Ouais, bah en fait c'est ce qui se rapproche un peu le plus d'un stoner movie en France, quoi. En fait, Comment c'est loin, où c'est deux gars paumés un peu drogués qui font rien, en fait, qui en fait c'est un peu encore une fois, c'est un peu autobiographique, quoi. C'est deux mecs de la campagne qui savent pas quoi faire de leur journée, qui arrivent pas à sortir leurs chansons, etc., quoi. Et en plus ça leur allait bien, quoi, parce que c'est un film un peu autobiographique, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais voilà, c'est très inspiré de faits réels. Et c'est marrant parce que les films de rappeurs, en fait, ça s'est démocratisé pas mal, quand même, ou en tout cas de rappeurs qui passent au cinéma. On sait qu'aux États-Unis c'est quelque chose qui a été très prégnant depuis 30-40 ans, j'en sais rien, ça fait un moment déjà. Mais même en France, par exemple, le rappeur Fianso qui est devenu acteur aussi, par exemple, il y a plein de rappeurs qui se sont mis au cinéma. Ouais. Et je crois que Nekfeu il avait fait un film. Ouais. C'est ça, oui, je crois avec Catherine Deneuve, non, un truc comme ça, je sais C'est plus. ça, ouais. Donc il y a un peu ce rapport, il y a toujours eu ce rapport un peu avec les rappeurs au cinéma, voilà. De toute façon, il y a beaucoup d'influences cinématographiques dans les chansons des rappeurs en général, hein. Oui, et dans leurs clips aussi, hein, oui, clairement. Dans leurs clips, etc. Donc c'est normal que ça se relie. Et moi, oui, Comment c'est loin, que j'avais plutôt aimé, je trouvais ça sympa. Après, j'ai pas de souvenir vraiment du film. Et aujourd'hui, on se retrouve sur son deuxième film qui parle de lui, puisque Orelsan joue Orelsan, clairement dans le film, et c'est réalisé par David Tomaszewski, je suis désolé pour la prononciation encore une fois, et c'est l'un des réalisateurs de clips, en fait, d'Orelsan, qui a réalisé pas mal de ses clips. Donc voilà, gros budget quand même, il c'était un 14 millions, c'est pas mal, hein, c'est même plutôt très très confortable. Est-ce qu'on passerait pas à la critique du film, Yoroi, Ista, où t'as peut-être des choses à rajouter au niveau d'Orelsan? Non, pas du tout, on peut y aller. C'est parti. Donc là, on est vraiment en train de se préparer pour affronter des démons. Mais pourquoi t'as appris ça? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse. Après une tournée éprouvante, Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures. Les yokai, Orelsan, Clara Choi, Scred, Ablai, Gringe, Kazuya Tanabe et pas mal d'autres acteurs. Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Yoroi?
Bah écoute, moi j'ai trouvé ça très sympa, c'est plutôt une bonne surprise, je trouve. Voilà, j'ai passé un très bon moment devant le film, je trouve qu'il y a des bonnes thématiques et tout autour de la peur et tout ça. Enfin, sur pas mal de choses, notamment représentées par les yokai. Et je trouve que c'est cool de ramener les yokai, même si bon, en fait, on voit très bien, comment dire. Le bandeur de Japon qui est Orelsan, voilà. Mais je le suis aussi, donc j'ai pas envie de le critiquer là-dessus. Mais oui, il y a ce truc-là. Et puis je trouve que ça, au final, ça ramène un film quand même assez original, parce que moi, je vois pas avec quel film le comparer, quoi, parce que je trouve que c'est vraiment unique. Et ouais, le truc de ramener la culture japonaise avec les yokai et tout ça dans un film français, bah c'est plutôt chouette. Ouais, j'ai plutôt bien aimé l'histoire. C'était sympa. Après, au niveau du casting, en fait, il n'y a pas grand monde comparé à Kaamelott. Donc, tu parlais tout à l'heure où Kaamelott, il y avait 78 personnages. Là, ça se centre sur 2 personnages surtout. En fait, il n'y a pas un gros casting autour. Même s'il y a 2-3 apparitions, mais au final, c'est quand même très recentré sur un couple notamment. Et Orelsan joue Orelsan parce que c'est lui-même dans le film. Donc il joue bien parce qu'en fait c'est lui-même. Donc en fait il joue pas. Donc je trouve qu'il est bien, quoi. Il est très bien. Par contre moi j'étais très comment dire. Tu trouves le jeu de Clara Choi très bon, quoi. Voilà. Non mais oui, j'ai trouvé Clara Choi très bon dans son rôle. Elle m'a surpris, quoi. Je la connaissais pas et voilà, pour moi c'est une révélation, quoi. Vraiment. Et voilà. Donc pour moi c'est film très sympa. J'ai passé un très bon moment et ouais, c'était chouette. Alors oui, ce film est un ego trip et c'est un film qui est fait pour vendre un album qui vient d'annoncer à la sortie du film, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie générosité dans le film, un vrai savoir-faire technique quand même si évidemment tout n'est pas parfait, c'est quand même un petit ovni dans le paysage cinématographique français. Voilà, c'est quand même assez rare de voir ce genre de proposition. Après, vraiment tout n'est pas parfait, que ce soit techniquement dans ce que ça raconte, etc. Mais je pense que le film a le problème et les qualités sont intrinsèquement liées, c'est-à-dire que tout est centré sur Orelsan, donc tout ce qui est bien et tout ce qui est pas bien, c'est un peu ça. Donc il y a vraiment toute cette introspection sur l'univers d'Orelsan et c'est pas mal retranscrit avec tous les yokai, etc. Mais je trouve que c'est un peu la limite du film, c'est-à-dire que tout ce qui est un peu autour d'Orelsan, je trouve qu'il est un peu effacé et j'ai un problème un peu avec la dernière partie que je trouve un peu plus ratée, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus banale, je trouve, et on sort un peu de l'univers fantastique qui était dépeint avec les monstres, et elle est surtout très surexplicative, voilà. Et c'est un film où je pense qu'il faut quand même un minimum aimer Orelsan pour aimer le film, parce que je pense que si tu t'en fous d'Orelsan ou si t'aimes pas Orelsan, ça va être compliqué. Mais après, franchement, en voyant les affiches, même un peu la bande d'annonce, je m'attendais à une catastrophe, et ouais, des 3 derniers films français dont on parle sur le podcast, c'est peut-être le meilleur, franchement. Et voilà, c'est pas rien quand même. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est le meilleur des 3. Voilà, on parle évidemment de Kaamelott volet 2 et de Chien 51, voilà, qui nous ont pas mal déçus. Voilà, vous pouvez vous référer à nos épisodes dessus. Mais voilà, on retourne sur Yoroi. Yoroi, comme tu l'as dit, c'est un film quand même assez original. Genre, il y a un mélange de pas mal de genres. Enfin, c'est vrai que j'ai rarement vu ça. En fait, c'est-à-dire que c'est un film d'action, voilà, où il y a de la baston, etc. En même temps, c'est comique. Voilà, il y a vraiment une rythmique comique avec Orelsan, voilà, qui nous a habitués à ça. Un film horrifique de monstres avec des monstres japonais. Enfin, et en même temps, c'est un film d'introspection sur un rappeur, sur sa vie de rappeur, ses questionnements, etc. Enfin, c'est quand même assez original, hein, comme film. Déjà, tout se passe dans une maison, il y a des fantômes. Mais moi, j'ai bien aimé le truc autour des yokai, surtout quand tu comprends, voilà. Mais genre quand ils voient les politiques et qu'il y a un yokai, tu sais, bleu, blanc, rouge là qui arrive en mode costard cravate et tout. Enfin, ça m'a beaucoup fait rire. Après, c'est vraiment autour de la pensée d'Orelsan, de ce qu'il vit, de ce qu'il pense, des pensées négatives en fait qui se reforment en monstre, quoi. Mais en fait, tu l'as dit en intro, là, c'est vraiment l'univers d'Orelsan et c'est l'univers visuel, en tout cas, qui kiffe et c'est ses références, quoi. Et comme tu l'as dit, c'est un peu un bandeur du Japon, oui. Orelsan était un bandeur du Japon, voilà, faut le savoir. Donc, en fait, tous les yokai et tout l'univers fantastique qu'il met en place, entre guillemets, c'est des références japonaises de la japanimation. Oui, puis 2 tiers du film se passe au Japon aussi, quoi. Ouais, mais après, tu vois, on dit les 2 tiers du film se passent au Japon. Faut pas non plus s'attendre parce que au début, j'ai cru que ça allait être un peu. On allait visiter le Japon. Ça se passe pas tant. Ça se passe dans une maison au Japon. Ça se passe pas tant que ça dans les paysages du Japon, etc. C'est quand même très
huis clos, quoi. C'est très centré sur la maison. Voilà, faut pas croire que voilà, on va visiter le Japon, etc. Voilà, mais tous les monstres, l'armure, etc. C'est plein de références à la Japanimation, quoi. C'est-à-dire que je pense, il a poncé le Club Dorothée, je pense, monsieur. Oui, il y a monsieur... même des citations, il parle de scène de Chevalier du Zodiac à un moment et tout. Ah bah, Moi, dès que j'avais vu l'armure, j'avais pensé à ça, quoi. Mais non, mais direct. l'armure est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment les chevaliers, les chevaliers du Zodiac. Et c'est les références d'Orelsan, de toute façon, il a jamais caché. Et bah ouais, je pense que le bon point du film, et là on va tous s'accorder, c'est quand même les yokai qui sont assez réussis et assez inventifs. C'est-à-dire que techniquement, je les trouve plutôt au point. C'est-à-dire qu'il y a un mélange en fait de CGI et d'effets pratiques qui marchent la plupart du temps, quand même, je trouve, même s'il y a quelques CGI un peu moins bons et tout, mais bon, franchement, ça va. C'est pas honteux, je trouve ça va. Et c'est vraiment dans l'esprit Club Dorothée, Saint Seiya, etc. Et ouais, même dans l'esprit des yokai, en fait, parce que qu'est-ce que c'est les yokai? Moi, bah il utilise les yokai pour être le reflet des angoisses d'Orelsan, mais en fait, dans leur représentation, ils ont ce que les yokai m'inspirent à moi, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois des êtres un peu horrifiques, dégueulasses, etc. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont pas mal dégueux, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Et en même temps, ils sont grotesques, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont ouais, un peu cartoonesques. C'est ça, ouais, il y a un côté un peu spécial, un peu dégueu, qui prête aussi à rire, quoi, autant qu'à être effrayé. Et je trouve que bah ouais, à chaque fois qu'ils apparaissent, et même ça c'est plutôt le fort du film, c'est la gradation, en fait, c'est de découvrir à chaque fois quel yokai va apparaître, en fait, ensuite. Oui, bah, ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Après, au bout d'un moment, ça tourne un peu rond parce qu'il y a une espèce de montage, voilà, une espèce de training montage là où ils tuent toujours les mêmes parce qu'en fait, après, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je disais que le casting était restreint, mais en fait, j'ai vu que les yokai sont tous joués par plusieurs acteurs. Donc, en fait, si, il y a un gros casting quand même, en fait, au final, mais on les voit pas parce que c'est des monstres, en fait. Oui, c'est ça, bah, c'est des cascadeurs ou je pense voilà, des gens sur qui ils ont mis des effets, parce que c'est vraiment des mélanges d'effets pratiques et on sent vraiment les effets pratiques aussi sur le film, quoi. Où t'as, comme t'as dit, là, à un moment, il voit à la télé Mélenchon, Emmanuel Macron et Le Pen, et après il va voir le soir un yokai qui est un genre de guignol de l'info, mais fusionné de plusieurs, de toutes ces figures-là, en fait, qui l'attaquent. Et c'est ça aussi la bonne idée, c'est que ça représente toutes ces angoisses d'artistes et d'Orelsan, quoi, ceux qui ont écouté ces chansons savent déjà à peu près, je pense. Et c'est pour ça que j'ai dit, je sais pas si c'est accessible à un public qui connaît vraiment pas Orelsan. Après, Orelsan, il a quand même un gros public, même si je sais pas si aujourd'hui il a un public aussi fort qu'il avait il y a 5-10 ans, tu vois, je suis pas aussi sûr, tu vois, mais je trouve que ses angoisses sont plutôt bien retranscrites, c'est-à-dire que ses angoisses vis-à-vis des femmes, on a Siokai avec ce long cou, etc., il en parle, de toute façon, c'est les femmes et la célébrité, etc., c'est quelque chose qui est très prégnant dans son œuvre, le rapport à la politique, qui se fait attaquer par la gauche, la droite pour ses prises de position, etc., ça aussi c'est très présent dans ce qu'il est. La parentalité aussi, c'est quelque chose maintenant qui a travaillé, j'imagine, quand il est devenu parent ou quoi, et il y a tout un rapport avec ça. Il y a même un yokai où il y a une scène un peu dégueulasse avec un bébé, oui, etc., qui est plutôt bien fait en plus. Donc en fait, c'est à chaque fois, ça représente, et les parents aussi, le premier yokai qui voit, il y a sa femme qui lui dit, ah, ça ressemble beaucoup à ton père, en fait, ce truc-là, et lui il a peur de parler à ses parents. Ça ressemble un peu à ta mère et tout. C'est ça, donc oui, il a tous ces angoisses, en fait, qui sont réunies là-dedans. Et bah, c'est plutôt bien fait, en fait, c'est plutôt bien retranscrit. Et il y a une vraie gradation, en fait, dans les scènes, ça devient de plus en plus intense, et c'est même assez généreux, je trouve, dans les 2 premiers tiers du film, quoi. C'est-à-dire que, il y a, au début, j'ai vu un yokai apparaître, je me dis, il y aura peut-être 1 ou 2 yokai, et non, il y en a quand même pas mal, quoi, en fait, dans le film, quoi, pour le coup, quoi. On a pour notre argent, comme disent les gens. Ouais, mais tu vois, le truc quand tu parlais sur les femmes, c'est vrai que... Parce qu'au début, il fait une blague et j'ai dit, oh, ça, c'est pas très... Il dit, ouais, les meufs de TikTok, elles sont bonnes que sur TikTok et pas dans la vraie vie, ou je sais pas quoi. Je fais, c'est un peu misogyne, ça, non? Tu vois, mais en fait, tu comprends que c'est pas... Enfin, il y a le yokai qui va arriver, en fait... Ça, c'est un truc qui... Oui, en fait, le dialogue, il est pas là pour rien. Il est pas là juste pour dire des choses comme ça, mais en fait, ça construit quelque chose derrière, quoi. Après, il y a toujours un rapport ambigu d'Orelsan, même au niveau des femmes, etc., où il se met en scène comme quelqu'un parfois de misogyne ou quoi. Enfin, il est pas tout le temps clair là-dessus, quoi. Et je pense que c'est ce qui est attirant aussi, c'est qu'il est un peu ambigu là-dessus. Voilà. Mais on sait qu'il a un rapport avec les femmes qui est assez compliqué, quoi, Orelsan, quoi, pour le coup. Oui, mais là, le film en parle avec le yokai féminin, là, qui tord son cou de partout et tout, là, qui est un peu chelou. Qui a l'air d'être une espèce de danseuse.
érotique, etc. Enfin, il y a un truc un peu spécial avec elle, quoi. Mais en fait, là, on dit que des bons trucs sur le film. Mais après, ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils auraient pu quand même mieux faire avec les yokai. C'est-à-dire que c'est très généreux dans la volonté d'en mettre plein et tout. Mais je trouve que parfois, l'idée des scènes est parfois meilleure que les scènes elles-mêmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, là, tu trouves que la mise en scène... Parce que je trouve que la mise en scène est quand même pas si mal, moi. Hein. Ah, je trouve que ça dépend, en fait. En fait, il y a certaines scènes yokai, ça fonctionne. En fait, par exemple, les scènes d'action, je trouve que les chorégraphies sont plutôt pas mal, mais parfois, c'est un peu illisible, quoi. Quand même, pour le coup, dans la mise en scène, des fois, je m'y retrouve pas. Mais en fait, c'est que le film a une limite, je pense, en termes d'effets, et c'est qu'en fait, il échoue un peu à confronter sur le même plan Orelsan et les yokai, qui sont numériques ou enfin un mélange de numérique et d'effets pratiques, c'est-à-dire qu'ils interagissent jamais vraiment en fait avec les corps. Tu sens les limitations que en fait ils sont obligés de faire des champs contre champs et ils peuvent pas vraiment les mettre sur le même plan parce que ça peut être un peu dégueulasse, quoi. Tu vois, tu sens un peu les limitations. C'est vrai que ça, peut-être, je l'ai plus ressenti quand il y a un des derniers, là, on dirait une bite. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais. On dirait un nez bizarre, oui. Enfin, oui, il est très spécial, ouais. Et c'est vrai que c'est que des champs contre champs et en fait, ils se touchent jamais ou quoi, alors qu'ils le piègent. Mais là, on le voit le mieux, c'est le yokai paparazzi, entre guillemets, où vraiment là, c'est un champ contre champ où il y a tu sais, il fait des espèces de flashs lumineux sur lui. C'est plutôt une bonne idée de mise en scène. Mais tu sens que c'est paparazzi, j'avais même pas compris. Je pense, j'imagine, le côté des flashs. Oui, mais parce qu'il est bizarre, on dirait un truc on dirait un flash, comment dire. Oui. C'est un flash de photo, d'appareil photo, quoi. Voilà, moi je dirais que c'était plus un truc genre comme flash, le perso, quoi. Le flash. Ah, d'ailleurs, quand je parlais, The flash. oui, le flash de l'appareil photo. Enfin, c'est ça qu'en tout cas ça évoque. Et là, on sent que c'est très champ contre champ, etc. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un yokai qui apparaît, je me dis, ah putain, c'est une bonne idée. Et effectivement, la scène d'action, quoi, même avec la femme qui a des grands, tu sais, grand coup, etc. Il n'y a pas non plus de scène marquante d'action ou quoi, où tu te dis, tu vois, tu sens quand même le film est. Oui, parce limité, qu'en fait, quoi. ça va. Ouais, en fait, ça va très vite. C'est vrai qu'ils se touchent jamais. Et en fait, genre Enfin, il y a quand même, je crois, le personnage de Claire Choi donc Nanako, qui tranche la tête, non Oui, mais tu vois, il n'y a pas une scène d'action. Tu vois le truc arriver, tu penses que ça va être une vraie scène d'action vraiment prenante. Et en fait, non, c'est quand même très limité quand même, quoi. Ouais, mais après, moi, je m'attendais pas à de l'action de fou non plus. Mais Non, mais c'est pour ça que je dis que l'idée de la scène est meilleure que la scène elle-même, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois la scène arriver, l'idée est bonne, le truc est bon, mais c'est juste que en termes de mise en scène, ils peuvent pas faire grand-chose, quoi. En fait, tu sens qu'ils sont. Enfin, moi, je trouve que je sens qu'ils sont limités, quoi. Je pense c'est pour ça, mais que dans le troisième acte, le yokai devient humain, quoi. Et devient Orelsan-sama. Orelsan-sama. Ouais, il s'appelle comme ça. Qui est la version contraire, négative de Orelsan, quoi. En fait, c'est ça, mais après, moi, je suis un peu frustré au milieu du film, c'est-à-dire que le plaisir que j'ai, c'est de découvrir les yokai, mais comme tu l'as dit, ça tourne un peu en rond, en fait, au bout d'un moment. Oui, c'est-à-dire que, en fait, la situation avance pas du tout. Parce que, et ça, c'est un peu dommage, parce que je pense qu'ils veulent montrer que Orelsan stagne un peu, et tu sais, prend pas ses responsabilités, etc. Mais du coup, en fait, pour vaincre ses adversaires chaque nuit, il n'utilise pas du tout sa psychologie, en fait, pour les vaincre. C'est-à-dire que, tu sais, il y a un yokai qui représente ses parents, les femmes, etc. Et en fait, il les tue à coups d'épée, de gros coups de pied, etc. Mais jamais il va utiliser sa psychologie à ce moment-là pour se dire, je vais appeler mes parents et du coup, ça va permettre de, je sais pas, battre le yokai ou d'affronter ces trucs-là. Et ça apparaît à la fin du film, quand il y a la confrontation avec son double. Mais je trouve que là, moi, j'ai pas trop aimé la fin, où je trouve que c'est un peu facile. Et là, moi, je trouve que pas le film s'écroule non plus, mais on retombe sur quelque chose que j'ai déjà vu et qui m'intéresse beaucoup moins, moi, personnellement, dans la fin du film, quoi. Ouais, mais parce qu'en plus, il y a un personnage qui vont voir, là, qui lui parle des yokai, parle des yokai, le yokai qui a de l'eau sur la tête, là, qui est un peu une calvitie, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais qui est pas dans le film, hein, mais c'est un vrai yokai dans la mythologie. Et elle lui dit, ouais, en fait, faut juste lui dire bonjour, quoi. Et après, on s'en va, et en fait, il est gentil et tout. Et ouais, c'est vrai que, en fait, tout ce truc autour des yokai, là, c'est réglé dans la toute fin, mais c'est plus, en fait, tout est concret, tout devient concret, en fait. Et voilà, le yokai méchant, c'est un humain parce que c'est Orelsan. Et puis, il est dans une pièce, il y a tout le monde, il y a toute sa famille, etc., quoi. D'ailleurs, juste avant de revenir peut-être sur la fin, parce que ça a été dit, voilà, pour le coup. Et je crois que j'ai un peu remarqué, même si ça m'a pas sauté aux yeux, c'est-à-dire que,
le film travaille quand même les CGI et les effets pratiques, et même la photographie, ils essayent de travailler un peu le truc, même si je trouve que les scènes de nuit sont parfois un peu trop sombres, etc. Mais bon, ça va, il y a un travail dessus. C'est qu'apparemment, il y a eu de l'IA qui a été utilisée sur le film. J'ai entendu ça, ouais. Mais j'ai pas calé, moi. Et que c'est vers la fin où je crois qu'il y a tous les c'est les images de fans en fait qui l'insultent, etc. Et que il y aurait des images de IA, et apparemment possiblement plus dans le film, mais après je me suis pas penché sur la question, et puis il y a pas de réponse claire, etc. Mais mais je pense que c'est sûr qu'ils ont utilisé l'IA, c'est juste qu'on sait pas où, parce qu'à la fin il y a dans le générique il y a des remerciements avec des designers IA, de trucs comme ça là, tu vois. Donc ils ont vraiment utilisé de l'IA, et là j'avoue que ça me pose un peu problème, parce que dans un film en plus qui s'efforce d'utiliser des CG, des effets pratiques, etc., et qui pour représenter l'intériorité de son personnage utilise de l'IA, pour moi en plus ça raconte pas, enfin tu vois, utiliser l'IA c'est pas comme si c'était une démarche artistique, j'ai l'impression, tu vois. Enfin peut-être, hein, après peut-être je l'ai raté, mais j'ai pas l'impression. On parle de l'IA générative, hein, voilà, pour dire, parce qu'il y a de l'IA. Oui, mais tu vois, et je me dis, tu sais, si c'est un film utilise l'IA générative, mais c'est raccord avec le propos du film, où ça veut montrer quelque chose peut-être, mais là j'ai pas l'impression. Ah ouais, comme dans Secret Invasion. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est ce qu'avait dit le réal à l'époque, c'est pour ça que je dis ça. Oui, non mais n'importe quoi. Ou peut-être qu'il peut y avoir une démarche, ou peut-être savoir. Bon, moi je suis pas pour ça, hein, dans tous les cas, mais je peux essayer de comprendre, même si ça me plaît pas de me dire ok, ils ont utilisé l'IA pour rapcore et tout. Là, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils ont eu besoin d'utiliser l'IA, surtout si c'est les séquences que je pense où ils auraient pu juste engager des fans pour faire des vidéos, où là je me dis mais là vous déconnez un petit peu quand même, pour le coup, quoi. Après bon, ça discrédite pas tout le film, je veux dire, il y a des vrais CGI, il y a des vrais effets pratiques, il y a des vrais, ils ont vraiment fait des trucs, mais je me dis mais pourquoi utiliser l'IA? Et moi là j'avoue que ça m'a un peu posé problème en revoyant le truc, alors que pendant le film j'ai pas trop vu, j'ai vu un peu un moment, je me suis dit ah peut-être et tout, mais bon voilà, c'est vraiment quand c'est sorti que ça m'a fait un truc, et là je me suis dit ah quand même c'est un peu dommage quand même. Ouais, c'est dommage. Sur le coup, j'en ai entendu parler aussi, mais moi, j'ai pas, comme je dis, j'ai pas du tout calé pendant le film. Et ouais, je suis pas du tout fan non plus de l'IA générative. Je trouve que c'est pas très bien. Ça vole ça vole le travail de certains artistes, etc. Après, moi, je pense que c'est peut-être aussi pour le coût, tu vois, du film. Peut-être qu'ils ont voulu bosser les coûts, et le truc, c'est que l'IA, ça coûte moins cher, peut-être, je sais pas. Mais ouais, ils auraient pu prendre si c'est les séquences dont tu parles, ils auraient pu prendre des vrais figurants, quoi. Et en plus, ça redonne du boulot à certaines personnes, donc ouais, c'est un peu dommage, quoi. Et voilà, pour revenir vers la fin du film, vers le dernier tiers du film, en fait, bon, on spoil, et de toute façon, on a toujours spoilé, nous, dans l'émission. C'est-à-dire que il y a un yokai qui prend la forme d'Orelsan, il devient Orel-sama, et c'est le double négatif d'Orelsan. Voilà, où là, il y a une séquence, j'avoue, qui m'a fait rire, où il tape des cyclistes et tout. C'est n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi, j'avoue que ça m'a fait rire. Et Orelsan s'en donne à cœur joie, mais moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'on perd ce qui marchait, moi, je trouve, c'est-à-dire les yokai, en fait, les monstres, quoi, et ça devient juste un double, et on revient à l'intériorité d'Orelsan, et là je suis beaucoup moins client de tous ces choix-là. C'est-à-dire que moi, l'idée même du double maléfique, même si Orelsan ça donne à cœur joie de le jouer, etc., moi les doubles maléfiques ça marche quasiment jamais, je trouve, au cinéma. Je trouve ça tellement dans ta gueule en fait que moi ça marche jamais, genre vraiment pour moi. Bah pourtant t'as aimé Superman, non? Bah, comme je t'ai dit, bah non, mais bah, dans la critique d'Orelsan, je dis que justement que moi je suis pas fan du tout de l'idée d'avoir un double. Ultraman. Mais ce qui est bien dans Superman, que tu me dis, c'est que le double est contrôlé par Lex Luthor, et c'est Lex Luthor quand même l'antagoniste qui parle, etc., quoi. Donc bon, je suis pas fan de l'idée, mais au moins il y a un autre antagoniste prégnant dans le truc. Là, c'est vraiment juste le double maléfique. C'est vrai. Et moi, je t'avoue que tu dis Orelsan son donne à cœur joie, mais moi je le trouve pas du tout crédible en tant que méchant qui dit enfin, après c'est vrai que c'est un peu rigolo, mais il est ridicule un peu, quoi. Oui, non mais complètement. Je veux dire, mais il y a un décalage un peu drôle, tu vois. Quand tu le vois en vidéo avec sa manière de parler, où il est là, je vous emmerde, je sais pas quoi, tu vois, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un décalage qui me fait un peu rire, quoi, quand même, pour le coup. Ouais. Mais le yokai, avant qu'il se transforme en Orelsan, moi il me faisait beaucoup rire, hein, qui reste dans le coin et puis dit ouais, t'es qu'une merde. Moi je le trouvais très drôle, quoi. Mais tu vois, je trouve que ça devient beaucoup moins intéressant que les yokai, et là c'est trop, pour moi, et même toute la fin. En plus, ils reviennent à Paris. Il y a des idées de mise en scène là, pour le coup, où je trouve que le combat, etc., c'est là où c'est le mieux, quand même, parce que bah là, il affronte un humain, en fait, tout simplement. Donc, quand il affronte un humain, et ils peuvent faire des meilleures chorégraphies, etc., je pense. Mais ça devient beaucoup trop dans ta gueule, en fait. Et là, je deviens beaucoup moins client, et tout est surexplicatif. C'est-à-dire que le mec balance des paroles de ses chansons, quand même, dans le combat final de suicide social, etc.
Enfin, j'ai pas calé. D'accord, ok. le mec ramène toute sa mif, il ramène Gringe, il ramène son frère, il ramène Scred et tout. Enfin, tu vois, là, ce moment-là, à la fin, c'est un peu le moment où là, je suis beaucoup moins client, quoi. Et puis, qu'est-ce que ça raconte? Enfin, ça blablate vraiment de tout ce que le film essaye de raconter, mais un truc de fou, quoi. Ça l'appuie, ça surappuie. Et là, je suis en mode, ouais, non, c'est trop, quoi. Ouais, parce que le méchant, en plus, il est vraiment en mode monologue de méchant. Oui. Assez caricatural, quoi. Mais ça vient un peu... J'ai l'impression que ça vient aussi un peu de l'animé, hein, ce genre de truc. Tu sais, le double maléfique. En plus, son perso, comment il est habillé, il fait très japonais, quoi. Avec le grand manteau rouge et... Mais il y a toujours cet univers-là, hein. Mais après, c'est possible que ce soit ces trucs-là. Mais enfin, je suis désolé, moi, dans les animés, déjà, je trouve quand même qu'il y a des problèmes de surexplication beaucoup, parfois. Pas tous les animés, en vrai, parce que je dis ça comme si c'était les animés, mais il y a certains animés, pas tous, évidemment, de surexplication où les mecs te balancent leur vie, leur flashback et toutes les thématiques, etc. Là, j'avais pas besoin de ça dans un film de 2 heures. En plus, mais tout tourne tellement autour d'Oren-san depuis de façon 2 tiers du film que t'as déjà compris, en fait. Je veux dire que les yokai représentent son intériorité, oui. Tu vois. Et là, ça te balance, mais vraiment, c'est ultra verbeux. Et ouais, pour moi, je trouve que c'est un peu dommage. Et surtout qu'à ce moment-là, dans le dernier tiers, il y a le personnage de sa femme qui disparaît vraiment du récit. Et là, on retourne vraiment sur Orelsan. Et là, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. En plus, il te montre qu'elle sait se battre et tout, alors que, ouais, au final, elle disparaît un peu. Mais j'aime bien quand même le décor, tu sais, avec les... Oui. Tu sais, le plancher tout blanc et tout, avec les trucs tout rouges, le rouge et blanc et tout, c'est sympa, je trouve. Je trouve qu'il y a un truc sympa visuellement à ce moment-là. Oui, ça fait très... tout est noir autour, ça fait que genre combat intérieur dans sa tête, mais univers toujours très japonais, hein, évidemment, très retranscrit, mais en même temps, on a l'impression d'un combat mental, quoi, entre les deux. Mais tout tourne autour d'Orelsan. Tu le trouves plutôt bon, tu l'as dit, parce qu'il joue son propre rôle, en fait. Donc, voilà, c'est dur de rater ça. Et il est dans son humour, en fait. Il est dans sa manière d'être, c'est-à-dire comme la série Bloquée, en fait, qu'il avait fait, ou même Comment c'est loin. C'est-à-dire qu'il y a une rythmique comique qui est assez spéciale. Je pense qu'il faut vraiment adhérer, parce que c'est Orelsan, et Orelsan, c'est vraiment un humour spécial. Bloqué, c'était pas pour tout le monde, par exemple. Et toi, le film t'a fait plutôt rire ou pas, d'ailleurs? Oui, moi je trouve que ça comment dire, ça tombe plutôt juste, hein. En vrai, je trouve que ça marche. En fait, c'est le personnage d'Orelsan qui me fait rire, je crois aussi, parce que tu vois, il est avec l'armure et le fait qu'il n'arrive pas à enlever l'armure, il panique même pas, il est juste en mode ouais, je me laquais dans l'armure. Et moi ça me fait rire, tu vois. Vrai, ce côté nonchalant, comme on disait tout à l'heure, moi je le trouve un peu drôle, quoi. Et sa dynamique avec Clara Choi, fonctionne pas mal, je trouve. En fait, c'est ça aussi, Orelsan, il a un flegme, en fait. Il a un flegme qui est assez spécial, quoi. C'est-à-dire qu'il garde son calme un peu dans toutes les situations. T'as l'impression qu'il est très... même que des situations horribles, il déclare toujours ses répliques de manière toute calme, posée, bizarre. Enfin, c'est trop bizarre, je trouve. C'est une rythmique spéciale, mais qui fonctionne parfois. Et c'est vrai que les interactions avec sa femme fonctionnent plutôt bien. Moi, je trouve qu'ils ont plutôt une bonne alchimie, etc. Même si moi, j'ai un problème... avec sa femme, c'est qu'elle disparaît en fait du récit et que tout, en fait, ce qui tourne autour d'elle, alors que c'est un super perso, je trouve, mais en fait, c'est que tout est vu à travers Orelsan, en fait. Elle n'existe qu'à travers la vision d'Orelsan, ce qui est raccord avec évidemment ce que le film traite, tu vois. Mais je trouve qu'elle a pas d'existence propre et à la fin, elle devient juste une meuf à sauver, quoi, tu vois. Donc bon, c'est un peu dommage, quoi. Et de toute façon, tous les autres persos autour n'existent pas vraiment, en vrai, hein. Il y a que Orelsan qui existe pour le coup. Oui et non, il y a quand même un moment où le personnage de Nanako on s'engueule avec le personnage d'Orelsan, quand même, où elle lui dit non mais moi je suis en train de tout encaisser et tout, etc. En tout cas, il y a une dispute de couple à un moment que je trouve intéressante, tu vois. Oui, mais je suis d'accord que ça, en fait, c'est ça qui est un peu bien, mais en fait, ça disparaît pour juste être sur l'intériorité de Orelsan, de ses névroses, etc., quoi. Bon, là. D'ailleurs, je me fais rire parce qu'elle se bat alors qu'elle est enceinte. Et je dis, c'est la deuxième personne que je vois en très peu de temps se battre ou avec un bébé. Ça me rappelle One Battle After Another où le personnage de Teyana Taylor est tiré à la mitraillette avec ça, tout en étant enceinte. Enfin bref, il y a un peu, c'est assez marrant. C'est le thème de cette année. C'est ça, c'est les femmes enceintes qui se battent. Mais après, Orelsan, faut accepter le truc parce que c'est quand même un protagoniste qui est assez passif. C'est-à-dire que
Tu vois, de toute façon, Orelsan, même son personnage, t'as envie de le secouer un peu. C'est un mec, t'as envie de le prendre et dire, réveille-toi là. Oh, là, faut se booster, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est marrant. Mais, tu sais, dans l'affiche, tu vois, moi, je voyais, le mec avec son armure, etc. Je me disais, ça va être un délire un peu de super-héros. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme on peut le penser. C'est-à-dire qu'en fait, le mec fait que subir, en fait, tout le film. C'est-à-dire qu'il se fait attaquer. L'armure qu'il a est pas du tout une armure qui lui l'avantage ou quoi en fait dans le truc, c'est vraiment un fardeau en fait cette armure en fait, parce que j'adore le début d'ailleurs, ça ils auraient dû un peu plus appuyer, c'est qu'en gros il se déplace avec, il arrive pas à l'enlever et du coup on entend le plancher qui craque à chaque fois qu'il avance, il est obligé de se laver avec son armure et tout, et etc. Et t'as vraiment l'impression qu'elle est scotchée, quoi, vraiment qu'il peut pas l'enlever, quoi, son corps, et ça je trouve que c'était plutôt bien fait. Et évidemment l'armure représente tout le fardeau, tout ce qui le pèse en fait en lui, et moi je trouve que cette armure même le rend pas mal du tout en fait sur lui, donc je trouve que c'était plutôt une bonne idée, quoi. Ouais, très bonne idée, mais c'est vrai qu'à la fin il dit il y a une discussion où ils disent ouais, mais elle a pas des pouvoirs ton armure et tout, ben non. Voilà, c'est juste comme c'est juste elle est là, quoi. Elle est là, voilà. Et en fait oui, l'armure juste lui c'est une armure maudite, quoi, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Et ouais, c'est vrai qu'il est passif de fou. D'ailleurs pendant un moment c'est Clara Choi qui fait avancer toute la trique, je trouve, parce que tu vois quand ils vont chez la vieille là, oui. C'est pareil, il y a toute une légende de fou et tout, mais en fait il comprend rien à ce qui se dit. Et même elle, quand elle résume, elle résume en mode vraiment résumé en deux trois mots là, avec 2 phrases, et l'autre il te fait un roman de malade, genre une légende de fou et tout, et ouais, t'as l'impression que c'est plus elle à un moment qui fait avancer le truc, parce que elle bouge, quoi, alors que lui, comme t'as dit, elle lui dit en fait, enfin, règle tes problèmes en fait, enfin, je suis pas, déjà moi je suis enceinte, déjà ça va pas et tout, mais en plus je suis obligé de me taper tes trucs, enfin voilà, bouge-toi, quoi, bouge-toi le cul, quoi. Pour le coup. Après, bon, cette scène, je trouve un peu longue, là, la scène de explication de où est, enfin, bref. C'est vrai qu'elle est longue. Bon, c'est un projet pas mal mégalo, mais en fait, je trouve que c'est un peu un projet à la gloire d'Orelsan, mais en même temps, il a, comme à chaque fois, l'intelligence quand même de se remettre en question, c'est-à-dire que c'est quand même centré sur ses défauts, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste lui qui va se mettre en avant, etc., même si obligatoirement il se met en avant, parce qu'il fait quand même un film que sur lui, quand même, ce qui est un projet quand même sur lui, mégalo. et le méchant c'est lui. Et le méchant c'est lui, enfin voilà, tout est tourné autour de lui, donc c'est quand même un projet qui est centré sur lui, mais c'est pas un truc un peu poliché où il se fait passer pour le bon gars non plus, quoi. C'est quand même il montre pas qu'il est pas mal, il a pas mal de problèmes, qu'il arrive pas à parler à ses parents, et voilà, avec sa femme ça va pas, et même avec son rapport avec les Français, avec ses fans, etc. C'est des trucs qui lui pèsent. Mais c'est le défaut, c'est que tout est vu par lui et pour lui, quoi. Donc voilà, c'est pas le premier film qui est comme ça. Je trouve clairement pas le film parfait. Enfin voilà, moi je trouve que en fait c'est sympathique sans plus. Je pense que le film je vais pas le garder en mémoire toute ma vie, tu vois. Je pense que ça se trouve dans un an, oui, je l'aurais un peu oublié. Mais franchement, pour ce que ça promet et au vu de ce qu'on aurait pu avoir, je trouve que c'est largement supérieur à ce qu'on aurait pu penser, quoi. C'est vrai que c'est très mégalo quand même. Le truc que je pense vraiment, c'est le moment où t'as les vitrines et tu vois les disques d'or et tout, tu vois tous ces albums et tout, donc là c'est vraiment... Oui, mais tu vois, c'est ça qui est un peu ambigu, c'est-à-dire il met ça, donc c'est un peu comme s'il flexait, mais en même temps il y a toute une réflexion vis-à-vis de ça, de sa célébrité, donc en fait tu peux quand même dire qu'il remet ça en question, mais tu vois, en remettant ça en question, il met ça aussi en avant, donc pour moi il y a toujours cette ambiguïté, ouais. Donc voilà. Et avant de partir, peut-être parlons comme on parle d'Orelsan, de musique, il y a des musiques quand même dans le film, il n'y en a pas tant que ça non plus, c'est pas un film comédie musicale non plus, hein, c'est pas un film musical, etc., quoi. Mais comme Commencer loin n'était pas non plus un film ultra musical, etc., mais il y a quand même quelques chansons. Quand même plus, parce qu'ils faisaient des sons et tout à la radio à un moment, il y avait des trucs. Mais ils arrivent pas à faire les chansons, c'est ça l'histoire, c'est qu'ils arrivent pas à écrire. mais à la fin, oui, ils font leurs morceaux, mais à la fin, là, ici aussi, il y a des morceaux d'Orelsan qui sortent. Est-ce que toi, ça t'a réconcilié avec Orelsan? Est-ce que tu as écouté Orelsan après ce podcast? Ah, j'ai pas spécialement écouté Orelsan, mais j'ai trouvé que le son du générique de fin était vachement bien. Parce qu'il y a de la guitare électrique, et que moi j'aime bien la guitare électrique. Donc, mais ça va sûrement sortir dans l'album qui va sortir là. Donc, je pense que je vais l'écouter. Je suis curieux parce que moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, les chansons dans le film. Ouais, sympathique. Après, moi, je me suis rendu compte que je suis plus du tout dans cette vibe-là d'Orelsan. En fait, je trouve pas ça désagréable, même ça plutôt bien, mais en fait, je pense que j'écouterai pas ça de moi-même. En fait, finalement, je suis en mode bon. Orelsan, pour moi, c'est un peu le passé, tu vois. D'accord, ok. C'est un peu ça. Ah ouais. Hein? T'as dit quoi?
T'en es là, ouais, avec lui. Ah bah oui, bah je sais pas en fait. Bah, les 2 derniers albums qu'il a sortis là, je les ai pas écoutés, donc je t'avoue que non, je pense que c'est fini pour moi. Alors moi c'est l'inverse, j'ai plus côté. Enfin moi je dis La Fête est finie. C'est les 2 derniers, c'est La Fête est finie, c'est Civilisation, je crois. Enfin les 2 derniers, je parlais de celui qui sort aussi aujourd'hui. Tu vois, c'est ok, d'accord, ok. Celui qui sort Civilisation, là, moi j'ai pas trop écouté, mais l'odeur de l'essence, j'avais trouvé ça vachement bien quand même. Hein. Ok. Ça avait cartonné. Hein. Ah bah de toute façon Orelsan ça marche. Hein. Orelsan ça fonctionne. Hein. Les concerts etc. C'est voilà. Hein. Voilà. Mais je sais pas si le film il fonctionne, tu vois. Bah le film il fait un démarrage modeste, ça te dit. C'est-à-dire que bah après on n'a pas on a les chiffres que sur le premier jour parce qu'on n'a pas les chiffres sur la semaine au moment où on enregistre, voilà, mais c'est correct mais pas explosif, voilà, mais faut rappeler que c'est un film fantastique, voilà, les films fantastiques c'est pas la folie, donc ça va, mais c'est pas, pour un film de ce budget là c'est pas non plus la folie quoi. Mais bon les films fantastiques après c'est voilà, c'est des films fantastiques quoi, ça a toujours été compliqué. Et voilà Ista, on a terminé, à moins que t'aies quelque chose à rajouter. Non, pas spécialement. Ok, ben on va y aller. Et puis voilà, faut rappeler que le meilleur titre de Orelsan, c'est La Terre est ronde. Voilà, non, je rigole. T'imagines, je me ferais défoncer par les fans. Mais je crois que c'est quand même un des trucs qui l'a fait un peu, où il est devenu un peu mainstream, c'est cette chanson-là, je crois. Mais c'est ça, c'est devenu mainstream et c'est vraiment la chanson que les vrais, entre gros guillemets, fans d'Orelsan n'aiment pas parce que c'est vrai que c'est une chanson hyper mainstream, hyper simplette, etc. Avec une mélodie qui va plaire à tous. Et voilà, c'était ça. Mais bon, oui, c'est pas du tout la meilleure chanson d'Orelsan, c'était juste pour blaguer. Mais écoute, voilà. Écoute, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles selon la plateforme de laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir ici. Hyper important pour le référencement, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, et à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute. On est disponible à la Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler des news de la semaine. Eh bien oui, donc à bientôt. À bientôt.